Bonsoir, merci d'avoir quitté cette vidéo, c'est encore Evelyne. Soyez richement bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui vous comble de sa paix et de sa joie. Aujourd'hui, nous sommes le 6 février 2019 et je viens aujourd'hui partager un sujet que j'ai mis sur mon cœur depuis le 20 janvier 2019. Et il s'agit du port des hauts talons et la femme chrétienne. J'ai reçu ce sujet le 20 janvier 2019, je crois que c'était dans l'après-midi, j'étais en train de siester. J'ai une vision, le Seigneur m'a demandé de parler du port des hauts talons par la femme chrétienne. Nous savons tous que les enfants de Dieu sont dans ce monde, mais ils sont de ce monde. Donc c'est important de comprendre que notre Dieu, bien qu'il est dans ce monde, il désire que nous prenions soin de nous et que ce que nous faisons sur nos corps soit pour le glorifier, non pour glorifier le monde. Et chaque enfant de Dieu, chaque femme, chaque homme doit comprendre cela. La chaussure à haut talon est un objet très convoité par plusieurs femmes pardon, dans les sociétés, peu importe laquelle, que ce soit des adolescentes, que ce soit des femmes jeunes, adultes, oui, c'est vraiment un objet qui est très, très convoité. Et parfois, on porte cela parce que tout le monde porte cela. Si c'est beau, ça semble élégant ou bien séduisant. Mais on se pose la question évidemment si est-ce que cela vraiment honore le Seigneur? Est-ce que ce que je porte en ce moment plaît au Saint-Esprit? Quand n'oublions surtout pas que nous avons été créés pour adorer Dieu, pour l'aimer et mettre en fin de son nom. Donc c'est important que chaque chose que nous faisons dans notre vie soit vraiment pour sa gloire et non pour la nôtre. Donc voilà. Nous allons parler aujourd'hui, donc, comme je disais dans cette vidéo, de la chaussure au talon. Donc la chaussure à haut talon existe depuis la nuit des temps. En effet, des talons compensés étaient déjà présents en Égypte ancienne. Hein, et les chaussures à talons compensés étaient utilisées beaucoup par les bouchers, ceux qui abattaient les bêtes justement dans le but de faire du commerce. Et ces talons les aidaient justement à se tenir surlevés au-dessus des mares de sang, pour ne pas baigner dans ces mares de sang des animaux. Donc c'est pour ça que ces bouchers mettaient des chaussures à talons compensés. Donc ce n'est qu'en 1533 que les hauts talons ont été perçus comme accessoires de mode. Et on doit cela à la chère Catherine de Médicis qui a emporté lors de son mariage avec le roi Henri II. Donc c'est depuis ce temps-là que les chaussures à talons ont commencé à être portées par les femmes et par les hommes. Donc on comprend bien qu'au deuxième siècle, les talons étaient portés par les femmes et par les hommes. C'était un port mixte. Donc c'est ça. Mais ce n'est qu'en 1860 que la chaussure à talons est devenu un accessoire féminin exclusivement. Et c'est ainsi qu'au fil des siècles, les chaussures à haut talon deviennent de plus en plus populaires et on assiste à la création de plusieurs modèles, dont les chaussures à haut talon, y compris les chaussures à talons aiguilles, etc. Donc ces dernières chaussures, des chaussures à haut talon, se trouvent justement d'être très aimées par les femmes qui veulent être à la mode, parce qu'elles veulent être élégantes, elles veulent être séduisantes. Donc, ces chaussures sont très convoitées par ces femmes-là. Et c'est ainsi que plus le temps passe, plus les femmes en demandent. Et puis, il y a une grande production. Et beaucoup de femmes se mettent à porter les chaussures à haut talon. Et nous pouvons voir justement dans les supermarchés que ces chaussures sont partout. Oui, vraiment. Et elles sont vraiment en effet très, très convoitées. Que ce soit par les adolescentes, par les jeunes femmes, par les plus âgées. Oui, elles sont très, très convoitées. C'est un accessoire de mode vraiment que je sais que beaucoup de femmes aiment bien emporter. Bon, donc en France, pendant que même si c'est un accessoire de mode, c'est une obsession qui est très convoitée par les femmes de ce monde. Est-ce que les femmes du Seigneur, est-ce que les filles de Jésus-Christ doivent avoir comment dirais-je, doivent aussi convoiter ces choses, ces chaussures dont je parle? Est-ce que le fait qu'une femme chrétienne porte le talon haut, ça plaît au Seigneur? Oui. Est-ce que une fille vraiment qui a dit au Seigneur, qui a dit Seigneur, je marche dans tes voies, je fais ta volonté, je veux vraiment, Seigneur, demeurer dans l'obéissance, est-ce que vous portez le talon haut ou non le Seigneur? Il est important de comprendre que lorsque nous allons au Seigneur, nos corps ne nous appartiennent plus du tout. Nos corps deviennent le temple du Saint-Esprit. Et c'est important d'honorer le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous. C'est très, très important.
Et je sais que parfois, on fait des choses, on se pose la question si est-ce que ça peut être ou pas, parce que parfois, on est juste un peu immature, donc on s'habille n'importe comment, on se tient n'importe comment, et on se dit, bon, c'est pas grave, quoi, Dieu nous aime, pardon, Dieu nous aime tel que nous sommes, donc pas la peine de se préoccuper de ces choses et tout. Mais j'aimerais que nous sachions aujourd'hui que notre Dieu est un Dieu saint. Il nous appelle tous à être saints. Et nous comprenons que c'est un Père qui a compassion, qui nous aime beaucoup, mais il désire vraiment que nous soyons préoccupés par notre parure intérieure, qui est notre cœur. Il voudrait que nous puissions prendre soin de nous, certes, mais que nous puissions nous parer des objets qui donnent gloire à son nom et dont des choses qui sont devant lui comme une abomination. On lire ensemble dans le texte, dans la parole, pardon, dans 1 Corinthiens 6, verset 19 à 20, ce que ça dit. Donc, 1 Corinthiens 6, 19 à 20 dit ceci. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen, parole du Seigneur. Nous voyons aussi bien que Dieu nous rappelle que nous ne nous appartenons point à nous-mêmes, mais à lui, car nous sommes le temple du Saint-Esprit et que nous devons glorifier Dieu dans notre corps, dans notre esprit, parce que ces parties appartiennent tous à Dieu. Et c'est un grand qui nous a rachetés. Donc c'est important que même les objets comme nous paraît, soient des choses qui glorifient le Saint-Esprit. La question est celle-ci maintenant. Est-ce que notre corps, qui est du Saint-Esprit, doit être paré avec des talons hauts? Nous devons comprendre que, vu que notre corps est du Saint-Esprit, il faut prendre garde à ce que nous mettons sur notre corps. En tant que du Saint-Esprit, nous devons toujours demander au Saint-Esprit ce qu'il pense de ce que nous mettons sur nous. Que ce soit un vêtement, une chaussure, une parure quelconque, c'est important de demander son avis de ce que nous mettons sur nous. Il est évident que plusieurs ne le font pas. Ils se retrouvent à attrister le Saint-Esprit, même sans s'en rendre compte. Pendant plusieurs années, j'ai porté des chaussures au talon, sans jamais me poser la question de savoir si cela attristait le Saint-Esprit ou pas. Je trouvais ces chaussures vraiment très belles et elles rehaussaient l'élégance de mes vêtements. Donc j'aimais bien en acheter de toutes les couleurs. Et en plus à l'église, les jeunes filles de mon âge portaient ces chaussures. Donc pour moi c'était correct, il n'y a rien de mauvais de porter des hauts talons. Toutes les femmes en portent, donc c'est juste pour s'habiller, pour paraître belle et tout simplement. Donc j'étais très versée dans la mode, hein. Oui, très dans la mode. Je vais toujours être bien mise, très élégante à chaque fois quand je sortais. Donc lorsque j'ai commencé à écouter ceux qui prêchaient contre le port des chaussures au talon, je me disais en moi-même que mon Dieu, mais franchement, elles exagèrent. C'est quoi le rapport entre les hauts talons et le fait d'avoir fondu? C'est quoi le rapport? Est-ce que le fait de porter le haut talon nous empêche vraiment de grandir spirituellement parlant? Et je me disais que, oh Seigneur, c'est un peu exagéré. Donc j'écoutais les seuls d'une oreille, quoi. Je continuais de porter mes talons sans problème. Je m'habillais de manière convenable. En plus, je ne mettais pas des talons très très hauts, hein. Non, c'est vraiment dans les 4 cm par là environ, 5, pas plus. Et là, je trouvais que c'était correct. Donc voilà, je mettais ces choses et tout. Et lorsque j'ai commencé à crier au Seigneur parce que je voulais qu'il m'aide à être plus proche de lui, je disais Seigneur, je te connais depuis des années, mais je ne comprends pas comment j'ai une relation pas vraiment profonde, pas vraiment intime. Je veux mieux te connaître, je veux être vraiment une femme, Seigneur, qui est amoureuse de toi, qui est proche de ton cœur. Et je me rends compte depuis des années où je te connais, je n'arrive pas à avoir cette relation. Donc, je commençais à prier et je me dis Seigneur, je veux que tu me parles. Qu'est-ce que tu as entre toi et moi? Qu'est-ce qui m'empêche d'être proche de ton cœur, Seigneur? Qu'est-ce que tu as vendu? C'est que tu sois proche de tous tes enfants, Seigneur. Mais moi, je me sens que je stagne, Seigneur. Je n'arrive pas vraiment à avoir cette percée naturelle dans ma relation avec toi, Seigneur. Je veux vraiment être proche de ton cœur. Donc, lorsque j'ai commencé à prier, évidemment, le Seigneur a commencé à me donner pas mal de rêves et tout. Et puis, un jour, il est venu vers moi, il a dit, bon, si tu veux vraiment que je sois plus proche de toi, Evelyne, il va falloir que tu fasses de certaines choses. Donc là, j'ai commencé à prier, il a commencé à m'éclairer sur beaucoup de choses. Et lorsqu'il a commencé à m'aider à me sanctifier, il montrait ce que j'allais jeter, les types de vêtements que je portais qu'il n'aimait pas,
et donc des faux cheveux, tout ça, fait des perruques, le maquillage. J'ai commencé à m'en débarrasser tranquillement et puis il montrait quelque chose que j'étais. Mais j'ai toutes mes chaussures qui là, quoi, donc tranquille, sans problème, il n'y a pas de problème, avec mes talons et tout, c'est correct, il n'y a pas de problème et tout. Dans un moment donné de ma vie, j'ai commencé à avoir des rêves dans lesquels je portais des talons. J'étais parfois avec des filles que je connaissais, parfois des filles que je ne connaissais pas. Mais je voyais bien que justement avec des hauts talons. Parfois, c'est des chaussures qui m'appartenaient dans la vie réelle. Parfois, c'est des chaussures qui ne m'appartenaient pas du tout. Et je disais, Seigneur, mais c'est quoi tous ces rêves? Je commence à prier, je dis, Seigneur, mais je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que tu me donnes tous les rêves de haut talons, Seigneur? J'aimerais comprendre ton message, ce que je me dis, Seigneur. Je ne comprends pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec moi? Pourquoi je suis toujours dans les rêves avec des filles, soit en robe de soirée, à haut talons? Tellement de choses. Oh, ça fait des années que je ne sors pas tant que ça, je suis tout le temps amusée les enfants. Vu que j'ai eu des enfants et j'en prends soin, je suis tout le temps occupée. Je ne sais pas trop de quoi il est question, Seigneur. J'ai commencé à prier et j'étais de plus en plus inconfortable. Je faisais beaucoup de rêves de ce style et tout. Et là, je demande au Seigneur, qu'est-ce qu'il va pas, Seigneur? Dans force de chez sa face, un jour Dieu m'a dit, tu sais, tu te vois dans des rêves à haut talon, parce que la chaussure à haut talon sont des objets de la sirène des eaux. Donc, vu que tu aimes beaucoup ces hauts talons, ces chaussures hauts talons, on va dire, dans le monde spirituel aussi, tout le monde voit que tu aimes cela. Et c'est un point de contact entre ces esprits des eaux et toi. C'est pour ça que toi, tout le temps, dans les rêves, tu es en haut talon avec d'autres filles. Mais ce qui ces filles, des fois, sont des filles que tu as connues dans le passé. Mais en fait, ce ne sont pas des filles, ce sont des esprits qui prennent juste le visage de ces filles que tu connais dans le passé pour venir avec toi. Mais en fait, ce sont des esprits de manière générale. Et ce sont des esprits de sirène des eaux qui prennent vraiment le visage pour venir vers toi. Et j'ai dit, waouh, Seigneur, mais. Et j'étais comme, non, c'est pas possible. Et tu me dis, si, mon enfant. Je vous ai demandé à tous dans ma parole, à toutes mes filles d'être des filles modestes, de se vivre d'une manière décente. Et le haut talon n'a rien à voir avec la modestie, nous sommes d'accord. Il dit, ah, ça c'est vrai, Seigneur. Il dit, donc, je voudrais vraiment que tu arrêtes de mettre les choses au talon. Au début, je me disais que oh, peut-être c'est parce que moi j'ai des talons qui sont assez élevés, peut-être la hauteur qui était trop grande, quoi. Il faudrait que j'essaie de regarder mes chaussures et tout. Donc là, je continue, je sais pas de Dieu, je continue du Seigneur. Et il me dit, non, et je veux un rêve, je te porter mes chaussures. Et là, dans le rêve, il me regarde et je dis, ah Seigneur, ça aussi c'est très haut. Je peux porter ce talon. Et c'était environ, je dirais, un peu 4 cm par là. J'ai dit, waouh, sinon c'est bon. Il me dit que oui, c'est vraiment bon. Donc je me suis levée ce matin, j'ai dit, Seigneur, dis-moi, combien tu ne veux pas que je porte de talons, tout simplement. Il dit, en effet. Pourquoi? Parce que les chaussures au talon sont des objets abominables devant ma face et qui attisent cependant le Saint-Esprit. C'est vrai que vous en portez beaucoup, vous les jeunes gens de votre âge. Vous devez comprendre que le haut talon, il venait de mon cœur. Les chaussures à haut talon sont des objets de séduction. Pourquoi? Parce que déjà, quand on porte les chaussures au talon, on voit les jambes plus affinées, les mollets sont plus endurcis, le posture est plus élevé, en arrière, la poitrine est projetée comme vers l'avant. Bref, c'est comme le port du haut talon, en plus d'être un objet à au Seigneur, d'être un peu contentement spirituel, c'est aussi des chaussures qui viennent vraiment déformer la posture de la femme. Et ça, c'est bon, c'est tout 50 pour le talon. On est comme vous. Du coup, on est là, surélevé, et puis on se sent en position d'autorité, quoi. Donc, façon de parler, donc c'est ça. Et c'est vrai que le Seigneur m'a parlé et tu m'as dit que donc, je voudrais vraiment que tu fasses le ménage et que tu gardes juste des chaussures qui ont un talon normal, 1 cm par là, 2 cm par là. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, voilà. Et le Seigneur nous de voir vraiment avec ma propre vie à moi, c'est qu'il y a parfois beaucoup de choses que nous pouvons convoiter, pouvons aimer, qui semblent si anodines devant nos yeux, mais qui, dans le du Seigneur, sont vraiment des choses abominables en fait à ces humains. On ne sait juste pas, parce qu'on ne fait juste pas ignorance. On veut juste être belle, on veut juste être correct, quoi. On n'a pas forcément des mauvaises idées en arrière, mais tout de même, il y a toujours un impact vraiment spirituel parce que nous portons des choses sur nous. Et tenons de comprendre cela. Nous allons lire ensemble dans la parole un texte qui se trouve dans 1 Timothée 2, verset 9. Pardon, 1 Timothée verset 9 dit ceci. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles,
d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui ont profession de servir Dieu. Donc ici, Dieu nous exhorte par Paul, qui s'adresse ici à son fils dans la foi Timothée, que les femmes doivent être vêtues de manière décente, avec pudeur et modestie. C'est quoi être modeste? Être modeste, c'est vraiment être réservé, retenu, discret. Et c'est quoi avec pudeur? Le pudeur, c'est vraiment tout ce qui est, comment dire, tout ce qui est propre, tout ce qui est pur, tout ce qui ne nous renvoie pas au sexe, à l'impudicité. Mais lorsque nous portons le haut talon, on voit très bien que nous ne sommes pas modestes, aucunement, au contraire. Lorsqu'on porte les chaussures à haut talon, on est tout de suite, comme tout à l'heure, surrelevé, en position d'autorité. La démarche change. Lorsqu'on marche, on attire tous les regards vers nous. Lorsque on marche, nos chaussures font du bruit, même attirent le regard. La démarche est complètement changée. Pourquoi? Parce que nous avons porté les chaussures à haut talon. Donc, les chaussures à haut talon ne nous rendent pas modestes, au contraire. Elles nous affichent et attirent l'attention de tous ceux qui nous entourent. Et alors que Dieu nous appelle en tant que filles de Dieu, femmes de Dieu, à vraiment demeurer dans la décence, dans la pudeur et dans la modestie. Donc, mes sœurs, je viens aujourd'hui par cette vidéo vraiment nous fait comprendre que nous sommes des femmes que Dieu a racheté à un grand prix. Et que c'est important, on l'a vu dans 1 Corinthiens 6, verset 9 à 20, que nous puissions glorifier Dieu dans notre corps. Et nous expliquer à nos Seigneur. Parce que si nous mettons les chaussures au talon, parce que nous les aimons quelque part, et cela dit que la naissance est sur notre cœur à nous. Donc c'est important de ne pas attrister le Saint-Esprit qui est en nous, parce que le port des hauts talons attriste le Saint-Esprit automatiquement, parce que le port des hauts talons est tout un péché, comme est aussi un péché, même si c'est que celui qui a menti, volé, forniqué, etc. Donc le port du haut talon n'est pas un péché moins comparé aux autres, non, c'est un péché. Et nous savons tous que nous sommes dans une société où il y a beaucoup de séduction, notamment au niveau de la mode. Et nous savons tous que les femmes ont tendance à vouloir copier les stars hollywoodiennes qui ne sont pas nos modèles, aucunement, mais qui sont là vraiment comme des pieds d'achoppement pour nous les femmes en tant qu'enfants de Dieu. Donc nous devons en tant qu'enfants de Dieu vraiment faire attention à ce que nous convoitons, à ce que nos cœurs désirent. Et comprendre que même si les filles du monde se parlent d'une certaine manière, en tant que filles de Dieu, nous devons nous parler d'une manière différente que la leur. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas les filles de ce monde. Dieu n'a pas parole là. Il a dit au Seigneur, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Tout le monde doit être du monde. Amen. Donc notre Dieu nous a donné les outils nécessaires pour vivre dans ce monde, mais rester loin de la séduction, de tout ce qui est mondain. Parce que tout ce qui est séduction attriste fortement le corps de Dieu, tout simplement. Tout ce qui est séduction est péché. Donc comprenons bien que le port du haut talon ne glorifie en rien le Seigneur, mais au contraire attriste le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que on va se voir en tant que femme de Dieu. On cherche le Seigneur, on veut être proche de lui, mais on est proche du Seigneur. On sent toujours, il y a comme une barrière entre le Seigneur et nous. On sent toujours comme ça dans sa présence, on sent toujours comme dérangé. En troisième fois que de plus en plus vous êtes proche du Seigneur, plus vous êtes sensible, vous êtes espéré remarquer qu'il y a des choses que cet esprit ne tolère tout simplement dans nos vies, dans nos maisons, dans nos garde-robes. Et c'est important de s'en débarrasser le plus rapidement. Donc, c'est ça. Donc, comprendre que notre mère, c'est qui? C'est Sarah. Oui, c'est Sarah, notre maman. Et c'est elle qui est notre modèle et non les femmes de Hollywood. Donc, on est ensemble dans la parole 1 Pierre 3, versets 3 à 6 qui disent ceci. 1 Pierre 3, 3 à 6 dit ceci. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari, comme Sarah, et qui obéissaient à Abraham et l'appelaient son Seigneur. C'est d'elles que vous êtes devenues des filles en faisant ce qui est bien, sans laisser troubler par aucune crainte. Parole du Seigneur. Ici, on ne parle pas des femmes mariées, mais c'est toutes des femmes. Qu'elles soient mariées ou pas, elles doivent espérer en Dieu, être soumises à Dieu, pour ceux qui ne sont pas mariés,
Même ceux qui sont mariés doivent être toujours soumis à Dieu aussi et continuer de faire les œuvres que ça avait faites auparavant. C'est-à-dire veiller à voir vraiment cette parure intérieure cachée dans leur cœur, la pureté d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Donc c'est ça que Dieu nous appelle. Nous comprenons bien que Sarah n'a pas porté de haut talon. Moi, j'en suis convaincue. Et elle dit qu'elle n'a pas qu'elle était une femme belle de figure. Elle était belle naturelle, sans être parée de maquillage, de bijoux, de fards et toutes sortes de choses. Non. Elle a besoin de talent pour être belle. Elle était belle au naturel, tout simplement. Donc, Dieu nous invite tout aujourd'hui à retourner au naturel. Et à rester qui nous a créés, à prendre soin de nous, c'est vrai. À prendre soin de notre peau, de nos cheveux et tout, mais de rester vraiment des femmes naturelles, des femmes modestes, des femmes décentes qui, lorsqu'elles passent, elles sont discrètes. Elles ne se regardent de personne, elles ne séduisent personne, mais elles sont vraiment des femmes qui sont préoccupées par leur cœur, c'est pas inculture dans leur cœur, quel esprit de paix dont je parle, et aussi qui sont là pour servir le Seigneur, d'être préoccupées à servir le Seigneur, à faire des bonnes œuvres pour la gloire de Dieu. Je sais qu'au début, comme je l'ai dit tout à l'heure, je me disais que oui, Seigneur, pour moi, il y a une hauteur qui te convient. Peut-être c'est quand c'est très très haut que c'est pas bien. Peut-être c'est moins haut comme 400, c'est correct et tout. Mais je vous ai dit que j'étais au Seigneur une nuit et j'ai fait un rêve. Je vous ai montré que non, même 4 centimètres c'est trop élevé. Donc c'est important vraiment de mettre des chaussures avec un petit talon tout simplement. Et je vous encouragerai d'ailleurs, chacune pour sa part, prendre le temps de prier. Donc, au Seigneur, Seigneur, parle-moi, comme tu as parlé à Evelyne. Si ce qu'elle dit vient de toi, Seigneur, je veux que tu m'enseignes aussi, Seigneur. Je veux que tu te révèles à moi clairement, que tu me dises clairement et quelle est la hauteur pardon, du talent que je peux porter qui te glorifie, Seigneur, qui te plaise, Seigneur. Je t'assure, ma soeur, Dieu va te visiter, va te parler parce que notre Dieu est un Dieu qui a beaucoup d'amour. Il est amour en passant. Et son souhait, c'est que tu sois une jeune femme chrétienne épanouie en lui et non que tu fasses des choses par légalisme, oui, parce que tu as peur de l'enfer. Non. Dieu veut vraiment que tu puisses comprendre que ce qu'il te dit, c'est pour ton bien. Et c'est ce qui m'a fait comprendre. Ce qui fait que dès qu'il m'a fait comprendre cela, j'ai compris en fait qu'on se sanctifie, c'est vrai pour plaire à Dieu, mais c'est aussi pour nous-mêmes d'ailleurs. C'est très important de mentionner cela parce que on comprend que tout objet que nous mettons sur nous et qui n'est pas la gloire de Dieu, très souvent on est point de contact avec le monde satanique. Et on se retrouve à traiter dans nos vies des esprits qu'on ne voulait pas, des esprits de sirènes, des eaux, de serpents ou de maris de nuit, ou toutes de choses en fait, alors que ces esprits se servent de ces choses pour entrer en contact, ça ne peut pas être ainsi. Donc c'est important vraiment de nous pas négliger, de comprendre que notre sanctification, c'est pour la gloire de Dieu, c'est vrai, mais c'est aussi pour notre bien. Et c'est important que nous demeurons vraiment dans la pureté du Seigneur. Surtout que nous savons que notre Dieu revient bientôt. Je suis une église pure, sans unitage. Donc c'est important de ne pas regarder à ce que les femmes font, à ce que les femmes stars des églises aux États-Unis font. Elles se parent de mèches brésiliennes jusqu'aux fesses, des talons de 8 cm. Elles mettent des décolletés terribles pour venir prêcher. On dit qu'elles ont l'onction. Il ne faut pas regarder à elles. Parce que quand je regarde, elles disent, Seigneur, mais non, elles ont l'onction, même si elles sont habillées comme ça, Seigneur, quand même. Dieu m'a fait comprendre, vraiment, que je passe les détails de cela. Ne te fie pas aux apparences. Parce qu'il y a onction, il y a onction. Attention. Donc, tous les oncions que nous devons sur la vie des gens, nous forçons du Seigneur. Il y a l'onction divine qui est de Jésus, qui est l'onction satanique. Donc, faire attention. Toujours ce qu'il faut que nous comprenions, que c'est important de ne pas chercher, c'était pour nous, de chercher à plaire à nous, à une société. Nous chercher à plaire à Jésus, qu'est-ce qu'il nous a enrôlés. Et nous avons dit dans la porte à l'heure que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Donc, c'est à nous de faire des efforts pour nous, pour prendre sur notre corps, le Saint-Esprit, nous paraît avec des objets qui honorent le Saint-Esprit, c'est très important. Que ce soit chapeau, chaussures, vêtements, foulards, bref, tout ce qui met sur notre corps doit être pour la gloire du Saint-Esprit. Et c'est important donc d'aller en prière chez sa face afin de faire vraiment ce qui lui plaît. Notre Dieu revient bientôt, comme tout à l'heure, et je suis une église sans tache ni rien. Donc c'est important que chacune de nous sache a fait le ménage dans sa vie, dans sa garde-robe, avait été sûre d'être vraiment prête pour le jour du Seigneur. Notre Dieu est un Dieu juste et équitable. Et nous sommes sûrs, nous savons tous qu'il est écrit dans la parole et dans l'Apocalypse, c'est que rien de souillé n'entre dans un homme céleste. Donc comprenons bien que Dieu ne fera pas de favoritisme à qui que ce soit. Il va juger et il va être ce Dieu qui a donné à chacun sa juste rétribution. Donc c'est le temps maintenant de nous réveiller
et de dire, Seigneur, aide-moi à mettre ma vie en règle. Aide-moi si je fais ménage dans mes vêtements, dans mes chaussures, dans mes sacs, dans tout ce que les femmes mettent là. Dans ma maison, tout pour complet, afin que ma maison soit en règle, Seigneur. Car je veux faire partie de ceux qui seront enlevés. Je veux être trouvé sobre en train de veiller de prier, ce que je viens là, Seigneur, et être en train de chuter ta face, Seigneur. Donc, je t'encourage à prier vraiment de la sorte et juste avant du Seigneur. Je sais que Dieu va te visiter, il va se révéler à toi clair. Donc, c'est ça. Donc, c'est seulement cette petite vidéo que je voulais donner aujourd'hui, que nous comprenions bien que lorsqu'on porte le haut talon, on est en train d'attrister le Saint-Esprit de Dieu. Donc, c'est important, mesdames, que nous arrêtions de porter ces choses parce que Dieu n'est pas dans cela. Ça ne glorifie en rien. Donc, c'est ça. Soyez richement bénis et que notre Dieu vraiment vous donne la force de pouvoir l'endurance nécessaire pour mettre vos vies en règle, vivre rien que pour lui, jusqu'à ce qu'il vienne vous chercher le jour de l'enlèvement. Donc voilà. Soyez richement bénis. Amen.